Bonjour à tous, n'oubliez pas de liker, de commenter pour le référencement, et surtout de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci et bon visionnage à tous. Le tombeau du roi déchu. Cette histoire est celle de Kyle, un ancien étudiant en archéologie, qui a vécu une expérience troublante lors d'un voyage de recherche en Écosse. Il a laissé derrière lui un récit qui nous plonge dans une découverte archéologique qui, au lieu de révéler les secrets du passé, a ouvert la porte à des forces bien plus anciennes et sinistres. Ce podcast risque d'être plus long que les précédents, mais croyez-moi, il mérite qu'on s'y attarde en détail. Alors qu'il fait une découverte monumentale dans le cadre de ses études, Kyle va être confronté à des forces étranges. Ce récit est le sien. Installez-vous confortablement et laissez-vous plonger dans celui-ci. Kyle était en dernière année de ses études lorsqu'il fut sélectionné pour participer à une mission de fouille en Écosse, dans une région isolée des Highlands. Le site en question était une ancienne sépulture, découverte par hasard lors de travaux de terrassement. L'équipe, dirigée par le professeur MacLeod, un archéologue respecté, était composée de quelques étudiants triés sur le volet, dont Kyle. Le voyage jusqu'au site fut long et pénible. La route, bordée de montagnes déchiquetées et de forêts sombres, semblait les emmener loin de toute civilisation. Lorsqu'ils arrivèrent enfin, Kyle fut frappé par l'atmosphère étrange du lieu. Une vaste plaine entourée de collines, où régnait un silence oppressant. Le site de fouille était centré autour d'un cairn, un ancien tumulus de pierre, où selon les légendes locales, reposait un ancien roi celte, mort dans des circonstances mystérieuses. Mais les habitants des villages voisins refusaient de s'en approcher, affirmant que s'en approcher était de mauvais augure. Dès les premiers jours de fouille, l'équipe fit des découvertes surprenantes. Des fragments de poterie, des outils en os, et surtout, une étrange pierre gravée de symboles inconnus. Puis à force de fouille, ils trouvèrent une porte de pierre magnifiquement bien conservée. Et c'est lorsqu'ils ouvrirent cette dernière et entrèrent dans une grande chambre funéraire, scellée depuis des siècles, que les choses prirent une tournure inquiétante. À l'intérieur de la chambre, ils découvrirent un sarcophage en pierre, recouvert des mêmes symboles. Ces inscriptions complexes, que le professeur MacLeod identifia immédiatement comme étant liées à une ancienne forme d'écriture celtique, semblaient raconter une histoire bien plus ancienne et mystérieuse que tout ce qu'ils avaient découvert jusque-là. Le professeur, visiblement excité par la trouvaille, insista pour l'ouvrir immédiatement, malgré les réticences de certains membres de l'équipe, dont Kyle. Cela allait à l'encontre de l'éthique des archéologues, mais l'excitation de la découverte était trop grande. C'était la trouvaille d'une vie pour quelqu'un comme le professeur. Lorsque le couvercle fut soulevé, ils découvrirent une momie parfaitement conservée, vêtue d'une cape en tissu orné de motifs celtiques. La poussière et l'odeur nauséabonde les firent éternuer. Kyle sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Le visage de la momie, figé dans une expression de terreur, ne laissait aucun doute. Cet homme avait été enterré vivant, mais pourquoi ? En regardant de plus près les symboles gravés sur le sarcophage, Kyle remarqua quelque chose d'étrange. Ces motifs semblaient représenter non pas un roi glorifié, mais un homme châtié, puni pour une offense majeure. Selon les croyances celtiques, certains rites interdisaient à des individus d'accéder au repos éternel, les condamnant à errer entre les mondes. Ce roi, ou plutôt ce chef, selon les analyses plus tardives, aurait été lié à un culte mystérieux vénérant des forces obscures, bien avant l'arrivée du christianisme. Les Celtes, profondément enracinés dans leurs croyances spirituelles, avaient scellé cet homme avec un soin extrême, utilisant des rituels anciens pour le maintenir emprisonné même après la mort. La momie était entourée d'objets rituels, et surtout d'un masque d'os, destiné à empêcher son âme de trouver le repos. Cette découverte était si extraordinaire et inattendue que toute l'équipe s'était mobilisée nuit et jour afin de fouiller, déchiffrer et analyser le lieu. Ils savaient donc monter un campement, non loin du tombeau. Les jours suivants, des phénomènes étranges commencèrent à se produire. La nuit, Kyle et les autres membres de l'équipe entendaient des murmures dans les vents qui soufflaient sur les collines, des voix indistinctes, comme des chants funèbres oubliés. Certains disaient avoir vu des ombres se déplacer entre les pierres du cairn,
des silhouettes fugaces qui disparaissaient dès qu'on les approchait. Mais c'est une nuit, alors qu'il travaillait seul sur le site pour terminer une cartographie du cairn, que Kyle vécut l'expérience la plus terrifiante de sa vie. Alors qu'il prenait des mesures près du sarcophage, il sentit soudain une présence derrière lui. En se retournant, il aperçut une silhouette indistincte, faite de brume et de ténèbres, se tenant à l'entrée de la chambre funéraire. La silhouette semblait flotter, et des yeux rouges perçaient la nuit, fixant Kyle avec une intensité glaciale. Pris de panique, il recula, mais trébucha sur une pierre et tomba lourdement. La silhouette avança lentement vers lui, et Kyle, paralysé par la peur, ne put que la regarder s'approcher. C'est alors qu'il entendit une voix, faible mais claire, comme un murmure venu d'outre-tombe. « Tu n'aurais pas dû ouvrir la porte. » Au moment où la silhouette semblait sur le point de l'atteindre, Kyle perdit connaissance. Lorsqu'il se réveilla, il était seul, allongé à côté du sarcophage. Le professeur MacLeod le secouait, l'air inquiet. Kyle tenta de lui expliquer ce qu'il avait vu, mais MacLeod balaya ses paroles d'un revers de main, affirmant qu'il avait dû faire un malaise à cause de la fatigue. Pourtant, Kyle savait que ce qu'il avait vu était réel, une terreur indicible s'était emparée de lui, et il décida de quitter le site dès le lendemain. Avant de partir, il se rendit une dernière fois à la chambre funéraire, et ce qu'il y trouva le glaça. Le sarcophage était vide, la momie avait disparu. Ainsi, Kyle quitta précipitamment le site de fouilles, persuadé qu'il laissait derrière lui ces événements troublants. De retour chez lui, il tenta de reprendre une vie normale, mais quelque chose en lui avait changé. Ce qu'il avait vécu ne pouvait être relégué au simple rang d'un cauchemar. D'ailleurs, depuis ce fameux jour, il faisait des cauchemars, le plongeant chaque nuit dans l'obscurité oppressante des Highlands, face à ce sarcophage à nouveau scellé dans son esprit. Les jours devinrent des semaines, puis des mois, et malgré tout, Kyle ne parvenait pas à se détacher de cette sensation de malaise, comme si une ombre invisible le suivait. Il tenta de rationaliser ce qu'il avait vécu, se disant que l'isolement, le stress et l'ambiance pesante du site avaient altéré sa perception. Il se mit à lire, à consulter des spécialistes, mais aucune explication ne semblait apaiser ses doutes. Puis, il reçut une lettre. Une lettre sans adresse d'expéditeur, écrite à la main, avec une encre noire presque effacée. À l'intérieur, une simple phrase, « Ils t'ont vu ». Kyle resta figé, tenant le papier entre ses doigts tremblants, qui avait envoyé cette lettre. Et qui était ce « il » qu'il avait vu? Se pourrait-il que d'autres aient été témoins des mêmes phénomènes, et que tout cela ne soit pas le fruit de son imagination? Les semaines qui suivirent, Kyle commença à remarquer des choses étranges autour de lui. Des inconnus qui semblaient le fixer un peu trop longtemps dans la rue, des appels silencieux en pleine nuit, et cette sensation persistante d'être observé. Était-ce simplement son esprit qui jouait des tours, ou quelque chose de plus sinistre se déroulait-il vraiment? Kyle commença à se sentir de plus en plus isolé, comme si une force invisible le coupait du monde extérieur, décrit-il. Les ombres dans son appartement semblaient s'étirer, et parfois, il percevait des murmures à peine audibles, semblables à ceux qu'il avait entendus sur le site de fouilles. Un soir, alors qu'il feuilletait ses notes sur le site, Kyle tomba sur une page qu'il ne se souvenait pas avoir écrite. C'était un croquis, griffonné à la hâte, représentant la chambre funéraire du cairn. Le dessin était imprécis, presque enfantin, mais ce qui le frappa, c'était le détail d'une porte, située à l'arrière de la chambre, qu'il n'avait jamais remarquée lors des fouilles, une porte que, selon toute logique, il aurait dû voir. Intrigué, il tenta de joindre le professeur MacLeod pour lui en parler, mais toutes ses tentatives échouèrent. Le professeur semblait avoir disparu, comme effacé de la surface du globe. Plus Kyle creusait, plus il réalisait que tout ce qui entourait cette expédition était enveloppé de mystère. Les autres membres de l'équipe étaient eux aussi injoignables, certains ayant quitté la ville, d'autres ayant purement et simplement cessé de donner des nouvelles. Kyle décida de retourner sur le site, convaincu qu'il avait manqué quelque chose et que retourner sur le lieu de tous ses malheurs pourrait l'aider à aller mieux. Il savait que c'était insensé, mais l'obsession de comprendre l'avait emporté sur la peur. Lorsqu'il arriva dans les Highlands, il trouva le site totalement abandonné. Les tentes avaient été démontées, et le cairn, partiellement recouvert par la végétation,
semblait avoir repris ses droits sur la terre. Mais ce qui le troubla le plus, c'était cette étrange porte, désormais bien visible, qui semblait l'appeler. L'intérieur de la chambre funéraire était plongé dans l'obscurité, mais Kyle s'approcha prudemment. La porte qu'il avait vue dans son croquis était là, en bois massif, ornée de symboles qu'il ne reconnaissait pas. Ces symboles, pourtant, semblaient familiers, comme s'ils étaient liés aux légendes celtiques qu'il avait étudiées. Des légendes qui parlaient de passages entre les mondes, des portes menant à des royaumes oubliés où résidaient des entités anciennes et dangereuses. Avec une hésitation palpable, il tendit la main pour l'ouvrir mais elle refusa de bouger, comme scellée par une force invisible. Frustré, Kyle recula, sentant une présence pesante dans la pièce. C'est alors que le silence devint oppressant, comme si tout bruit avait été aspiré hors de la chambre funéraire. Le temps sembla se figer, et Kyle sentit une goutte de sueur froide couler le long de sa tempe. Il observa autour de lui, cherchant désespérément un signe rationnel, une explication à cette étrange porte. Mais au fond de lui, une voix lui chuchotait que ce qu'il avait découvert n'était pas censé être trouvé. Cette porte, scellée dans l'ombre du cairn, n'était peut-être pas une entrée, mais une sortie. Une sortie vers quelque chose d'autre, quelque chose que les anciens avaient enfermé à jamais. Soudain, un léger souffle froid sortit de la fissure entre la porte et le mur, frappant Kyle en plein visage. Ce souffle semblait murmurer des mots indistincts, des paroles dans une langue oubliée, peut-être un ancien dialecte celtique. Le cœur battant, Kyle fit un pas en arrière, le regard rivé sur la porte. Puis, sans qu'il ne sache pourquoi, il tendit la main, comme attiré par une force invisible, et effleura le bois rugueux de la porte. Instantanément, une vision le submergea, il se vit, mais pas dans la chambre funéraire. Il était de retour dans son appartement, mais tout semblait déformé, comme dans un rêve, les murs se rapprochaient, les ombres se mouvaient, et cette même porte, celle du cairn, se trouvait là, au milieu de son salon, grande ouverte. Et derrière elle, un vide noir, infini, qui semblait vouloir l'engloutir. Kyle retira sa main de la porte, haletant, le corps tremblant, la vision s'évanouit, le laissant seul, dans l'obscurité de la chambre funéraire. Il comprit alors qu'il ne devait pas ouvrir cette porte, peu importe ce qu'elle cachait, le danger était bien réel. Selon lui, ce n'était pas simplement une peur irrationnelle, mais une menace palpable, une présence qui le surveillait, qui attendait qu'il fasse le mauvais choix. Dans un dernier effort pour reprendre ses esprits, Kyle tourna les talons et quitta précipitamment la chambre. Dehors, l'air frais des Highlands le frappa de plein fouet, lui redonnant un semblant de clarté. Il savait que revenir ici avait été une erreur. Il ne devait plus jamais chercher à comprendre ce qui se cachait dans ces collines, dans ce cairn, il avait été trop près, beaucoup trop près. Kyle retourna en ville, laissant derrière lui le site de fouilles abandonné. Il savait qu'il ne pourrait jamais réellement oublier ce qu'il avait vu, ni la sensation de cette porte entrebâillée. Les semaines qui suivirent, il tenta de reprendre une vie normale, mais l'image de cette porte revenait sans cesse, comme une plaie ouverte dans son esprit. Les jours passèrent, et Kyle commença à se détacher de son obsession. Mais la réalité elle-même semblait s'altérer autour de lui, chaque fois qu'il s'approchait d'une porte, que ce soit dans son appartement ou ailleurs, il hésitait, redoutant ce qu'il pourrait trouver de l'autre côté. Ses nuits étaient agitées, peuplées de rêves où il revivait cette scène, encore et encore. Finalement, un soir, alors qu'il errait dans son appartement, il remarqua un détail qui le pétrifia. La porte du placard dans son salon était entr'ouverte. Il était sûr de l'avoir fermée, un léger grincement s'éleva, et un souffle glacé sembla émaner de l'intérieur, comme un écho lointain qui lui rappela le vent des Highlands. Kyle savait qu'il ne devait pas s'approcher, pourtant, une force irrésistible le poussa à avancer, comme si quelque chose, ou quelqu'un, l'attendait derrière cette porte. Il s'empara d'un stylo et d'un carnet. Il y décrivit tout ce qui lui était arrivé comme s'il savait qu'il ne reviendrait pas une fois qu'il aurait fait le choix de franchir la porte. Il termina son récit par « Je ne peux plus vivre constamment dans la peur, j'ai l'impression de devenir fou, je vais y entrer ». Kyle n'a jamais été revu, certains disent que son appartement est resté intact, comme s'il était parti précipitamment, laissant tout derrière lui.
Mais ceux qui ont osé y entrer racontent qu'il y règne un froid étrange, et que parfois, la porte du placard semble se déplacer d'elle-même, grince doucement, comme si elle cachait quelque chose d'indicible. Peut-être que Kyle a franchi une limite que nous ne devrions jamais atteindre. Ou peut-être que certains mystères sont destinés à rester sans réponse, car ils nous rappellent que certaines portes, qu'elles soient réelles ou métaphoriques, doivent rester fermées. Kyle a pu nous décrire cette histoire incroyable dans ce qui était peut-être son dernier instant de vie. Il avait d'ailleurs pu écrire « Je sais que personne ne croira mon histoire, mais je ne peux pas l'emporter avec moi. » Et vous, y croyez-vous? Et qu'a-t-il pu arriver à Kyle? Serait-ce simplement de la folie ou quelque chose de bien plus mystérieux?